Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Raha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom, Yahweh Shai, qui est son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. À Isaïe 1:5, il est écrit que Yahbashim Yahushai va venir, va être avec le... Bon, je vais sortir à la place de le boucher. Ok. Dans le livre de... Dans le livre de Isaïe 1 et 5, il est écrit: Pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier s'évanouit. Alors, ok, ça c'est la réalité des 2 tiers de notre nation, right? Leur tête entière est malade, right? Vraiment malade, sick, ok? Le seul remède qu'il y a pour eux, c'est éventuellement la destruction. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas écouter les paroles prophétiques. Okay, ils ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahbashim Yahshai. Au contraire, ils aiment leur oppresseur, ils veulent sauver leur oppresseur. Ils sont en amour avec leur oppresseur. La tête entière est malade. Et cette maladie est... je l'avais sorti... Cette maladie s'appelle le syndrome de Stockholm. Ok, on va voir une description de... Le syndrome de Stockholm est un concept proposé pour expliquer l'attachement psychologique de victimes ou d'otages envers leur bourreau. Right? Alors ça, c'est la maladie dont ils souffrent, une des maladies principales dont ils souffrent, les 2 tiers de la nation. Ils aiment leur oppresseur, ils aiment leur bourreau. Right? Malgré qu'ils sont au courant de toute l'atrocité que Issa nous a fait passer, qui nous fait passer encore aujourd'hui, il y en a quand même qui veulent absolument sauver Issa. Pourtant, Yahbashim Yahshai a bien dit qu'il n'aimait pas Issa. Right? Il déteste Issa. Comment que notre Créateur peut détester une de ses créations, mais toi, tu vas aimer la création que le Créateur déteste? Le Créateur a uniquement conçu Issa pour une raison spécifique, right? Right? Pour nous donner une leçon, right? Mais lui, il a dépassé les bornes, il a été plus loin, right? On va parler de la trêve négrière, que ce soit l'empoisonnement de nos aliments, right? La destruction de la terre entière, right? Il est tout responsable de ça. Mais malgré ça, il y a quand même des acheteurs de figures, right? Qui veulent acheter l'amour de Issa, right? J'ai même fait une vidéo il y a des Jake, des soi-disant Israélites, qui supplient Issa que Issa les aime, right? Alors ils souffrent du syndrome de Stockholm, right? Ça, c'est quand que quelqu'un t'a fait tellement de mal, malgré qu'il t'a fait du mal, malgré que tu es conscient du mal qu'il t'avait fait et qu'il continue à te faire, tu l'aimes quand même, right? L'expression de son nom à l'analyse par le psychiatre suédois Neil Begero d'une prise d'otage ayant lieu à Stockholm en 1973, à la suite de laquelle les victimes n'ont pas souhaité poursuivre en justice leur ravisseur. Ouais, alors ça c'est la même chose. Ils veulent pas que Yahbashim Yahshai amène la justice sur Issa. Ils veulent que Yahbashim Yahshai tourne la page, oublie
Regarde qu'est-ce que Issa nous a fait passer. Oublie que Issa, qu'est-ce que Issa nous fait passer jusqu'à aujourd'hui. Eux, ils veulent que Issa ait une carte blanche, que Issa partage le royaume des cieux qui va être sur terre avec nous, que Issa ait l'immortalité lui aussi. Ok, ils sont même prêts, ok, à tuer des Israélites comme eux autres pour laisser Issa, pour permettre que Issa vienne dans le royaume. Right? Ils aiment leurs agresseurs, leurs ravisseurs. Il ne s'agit pas d'un syndrome dont l'existence scientifique est avérée, ni d'un réel diagnostic psychiatrique. Mais anyways, le syndrome de Stockholm, c'est justement ceux qui ont tombé en amour avec leur bourreau, avec leur ravisseur, comme les 2 tiers de notre nation qui aiment Issa, qui prient, eux autres, dans leur cœur, ils ne veulent pas que le royaume de Issa soit détruit. Right? Ils veulent que Issa règne à jamais, à condition que Issa leur donne une place dans le royaume. Right? Chose que Issa va jamais faire parce que Issa a été conçu pour nous haïr. Right? Il est quand même notre frère, va être jumeau, va être pas jumeau, on n'était pas jumeaux physiquement, mais spirituellement, on était des jumeaux. Et puis, même dans le ventre de notre mère, right, les deux, il y avait deux nations qui se battaient quand même, right? On se battait même dans le ventre. Ouais, donc on a été conçu pour être à l'opposé. Mais malgré ça, les 2 tiers de notre nation ne comprennent pas ça. Ils aiment que Issa. Ok? Ils veulent sauver Issa. Il y a plein de vidéos ils disent que les soi-disant des Hébreux israélites, on est une secte raciste. Mais en même temps, ils ne comprennent pas que raciste, ça veut dire que tu aimes ta nation. Il n'y a rien de mal à ça. Yahba Shimosha est un raciste séparatiste. Right? Il nous a séparés dans le ventre, right? Pour que nous soyons 2 nations différentes. L'un a opposé l'autre, right? Il est notre frère jumeau, il est vrai, mais du côté gauche, nous, il est le frère diabolique, conçu diabolique. Il a été fait diabolique, ok? Alors non, et que ne va jamais nous aimer, ok? Et Yahba Shimosha n'aime pas et que non plus, ok? C'est pour ça qu'il va détruire Issa. Dans le livre de Malachie, right? La charge de la parole du Seigneur à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Issa n'est-il pas le frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. Right? Yabashimosha a dit, malgré que vous êtes des frères, j'ai aimé Jacob. Et qu'est-ce qu'il dit de Eke Issa? On continue la lecture. Et j'ai haï Issa, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour le désert des dragons, les dragons du désert. Alors Abba Shimosha a haï Issa. La façon qu'il a conçu Issa, toutes les choses qu'il n'aime pas, il a mis ça en lui. L'orgueil, la fierté, right? L'orgueil, euh, le sens de diabolisme. Toutes ces choses-là que Yahba Shimosha n'aime pas, il a mis ça en Issa. Right? Et j'ai haï Issa, j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Alors Yahba Shimosha s'apprête à venir détruire Issa. Ouais. Il va détruire les États-Unis. Les États-Unis va plus jamais avoir d'habitants là-bas. Ouais, il va tuer quasiment tous les Édomites. Et ceux qui restent, il va les mettre en esclavage pendant 1000 ans. Right? Les premiers fruits qu'il va garder, ça va être les élitistes de ce monde. Vous voyez ceux qui sont en contrôle du monde présentement, les banquiers, ceux qui veulent amener leur nouvel ordre mondial, les plus riches de la planète, les super élites, right? Ce sont eux qui vont être préservés et mis en esclavage en premier. Ok, après ça, Shimosha va détruire Issa. Donc, ça, c'est un avertissement à ceux qui aiment leur oppresseur, qui veulent partager le royaume. Je parle aux Israélites à cause le royaume des cieux qui va être instauré sur terre, c'est uniquement pour les Israélites.
Les autres nations, il va y avoir des autres nations sur la terre, mais ils ne vont pas bénéficier des avantages que les Israélites vont avoir, right? Qui commencent par la vie éternelle, les pouvoirs spirituels, la possibilité, les élus, la possibilité de chiller avec Yahushua, right? Aller dans les autres planètes, you know? Toutes ces choses-là sont réservées aux Israélites. Israël ne pourra pas voir ces choses-là, right? Et les autres nations non plus n'auront pas la vie éternelle, ok? Donc Yabashim Macha s'apprête à détruire Israël, malgré qu'il y en a qui essaient de le sauver. Dans le proverbe 17 et 15, celui qui déclare juste le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux une abomination au Seigneur. Alors ceux qui aiment Israël, ouais, qui est sous l'apparence d'un homme blanc, ouais, qui est en réalité rouge, ok, il ressemble principalement à ça, malgré que y a des Israélites qui peuvent ressembler à des blancs aussi, mais la majorité des Édomites sont blancs, ok, ils ont un manque de pigmentation, right? Ils ont eu la malédiction de Caïn, right? Ils essaient de dire que c'est nous qui avons la malédiction, mais c'est eux qui ont la malédiction de Caïn, right? C'est juste l'exemple, même le soleil n'est pas vraiment son ami, right? So, celui qui déclare juste le coupable, alors vous qui déclarez le coupable juste, vous qui souffrez de ce syndrome, right? Oui, comme que j'ai dit, le physicien qui est le vrai physicien qui est Yahusha a un remède pour vous quand il va venir très prochainement. Il a un remède pour tout le monde. Nous les optimistes, c'est lui qui préserve, qui, qui persévère jusqu'à la fin. Il a les nouveaux corps qu'il va venir nous donner. Mais pour vous, right, ceux qui sont malades, qui ont le syndrome, le Stockholm syndrome, right, il a un remède pour vous. Et ce remède-là, ça va être une bonne dose de feu. Right, vous allez devoir brûler. Ouais, vous allez devoir mourir, soit de famine. Vous allez prendre la marque de la bête. En tous les cas, Yabashi Mosha va entrer en jugement avec vous. Right? Éventuellement, vous allez périr et revenir avec une guérie. Right? Dans le royaume, il n'y aura plus de... Il y aura pas de... vous ne demanderez plus jamais pour Issa. Ok, vous allez comprendre que Issa était le diable. Vous allez comprendre toutes les choses que les optimistes lui essaient de vous faire comprendre présentement, mais vous avez un blocus. Right? Alors Yabashi Mosha va rentrer en jugement avec vous. Vous allez revenir dans le royaume avec votre tête claire. Right? Alors le physicien qui est Yahusha va venir avec une, une manière de vous guérir. Right? Et ça va être la mort. Vous allez devoir mourir. Parce que vous ne condamnez pas le méchant. Au contraire, vous essayez de le sauver. Okay? C'est quelque chose à bien y penser. Dans le livre de... Si on va dans le livre de Nahum 3 et 1, malheur à la ville sanglante et elle est toute pleine de mensonges et de vols. Le pillage ne s'en retire pas. Alors la ville sanglante, c'est l'homme de sang, c'est Kéis, partout où il va, il verse le sang. Right? Il aime le sang. Right? Même dans son esprit, il aime le sang. Comment qu'il aime sa viande? Il n'aime pas sa viande saignante. Ouais, partout où il va, il aime faire couler le sang. Donc Yabashi Muasha va venir le juger pour ça. Elle est toute pleine de mensonges et de vols, right? Il y a un puissant par Exode que je pense qu'il dit, si tu te fais prendre avec un homme volé, alors tu vas devoir payer. Alors nous ne sommes pas en captivité dans les mains de Issa. Il nous a volé, right? La traite négrière, c'est il nous a volé de notre terre pour nous amener ici afin qu'on puisse être en oppression, afin qu'on puisse être en réalité, les États-Unis est une prison, right, pour les Israélites, right. Tous les pays où ce que les Israélites sont édomites, où ils sont dispersés, en réalité, nous sommes en dessous du règne de Issa, right. Le pillage ne s'en retire pas. Right? Ça, c'est Issa qui aime piller, voler le monde. Okay?
Alors pour ces raisons-là, Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec lui. Dans le livre de dans le livre de Nombre 35 et 33, il est écrit: Et vous ne profanerez pas le pays où vous êtes, car le sang souille le pays, et le pays ne peut être net du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Alors, la seule, euh, euh, la seule façon que Yahbashim va faire payer Issa, c'est en versant le sang de Eke Issa, parce qu'il a aimé verser le sang, il aime verser le sang. Donc la satisfaction que Yahbashim trouve juste, qu'il justifie, c'est de faire couler le sang de Eke Issa. Mais non, mais toi tu es là, tu essaies de défendre Eke Issa. Mais le Créateur te dit qu'il n'aime pas Issa. On l'a lu. J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Issa. Ouais. Je vais faire sa terre une désolation. Ok. Dans le livre de Ézéchiel 35, je commence à 1. La parole du Seigneur vint encore à moi, disant: Fils d'homme, dresse ta face vers la montagne de Cire et prophétise contre elle. La montagne de Cire, c'est une représentation encore de Ékéïs. Right? Il lui dit: Ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, j'en veux à toi, ô montagne de Cire. Right? J'en veux à toi, Issa. Et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée. Ok, je dévasterai tes villes, tu seras ravagé et tu sauras que je suis le Seigneur, parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, Yahweh, Bashim Yahshua, je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra, d'autant que tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Right? Je ferai la montagne de cire la plus dévastée et retrancherai celui qui traverse et celui qui revient. Alright? Alors, toutes ces menaces qui vont être mises en exécution très prochainement, c'est pour Eke Issa, right? Je ferai ta montagne de cire la plus dévastée, right? Yahweh s'apprête à venir détruire Issa, right? C'est pourquoi je suis vivant du Seigneur. Je te préparerai par le sang et le sang te poursuivra. Ok, l'homme qui aime le sang va te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu avais une haine perpétuelle, right? Jusqu'à aujourd'hui, ils nous haïssent avec passion, right? Et tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée au temps de leur calamité et au temps où leur iniquité était à sa fin. Right? Alors, ça, c'est tous nos frères, right? Amérindiens, latinos, les soi-disant du négro aussi, right? Il nous a fait passer par l'épée et jusqu'à aujourd'hui, il nous fait passer par l'épée. Éventuellement, il va nous, dans la période de l'angoisse de Jacob, il va encore faire passer par l'épée, mais cette fois, ça va être les deux tiers. Right? Ceux qui justement essaient de justifier Issa, justement ceux qui essaient de dire ben non, c'est rien là, on aime les soi-disant dit Édomites, ok, on est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux. Yahweh Shimashai nous a mis au-dessus de toutes les nations, right? Et en réalité, toutes les nations sont nos sujets, right? Yahweh Shimashai va accomplir son plan, right? Il va remettre Israël en top. Mais il fallait qu'on passe par là, il fallait qu'on reconnaisse nos torts. Ouais. Il fallait que Yahweh Shimashai nous fasse comprendre pourquoi il nous fait passer toutes ces affaires-là. En réalité, pour toutes les bénédictions qu'on s'apprête à avoir, ouais, ceux qui aiment Yahweh Shimashai, on n'a pas vraiment souffert vraiment autant que qu'est-ce qu'on va recevoir par notre Créateur, débutant par la vie éternelle, right? Right? Yahweh Shimashai qui va partager le royaume avec son peuple. Ok. Dans le livre de Colossiens 3 et 25, malheur, mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de distinction de personnes. Right? Alors tous ceux qui ont fait le mal, principalement avec Issa,
Ouais, je parle des Kéissa, mais tous les autres peuples aussi nous haïssent. Ils ont mis leurs mains à nous oppresser aussi. Ok, Issa est juste le joueur, le, le principal malin du film de Yabashi Murashai. Right? Il a été créé pour ça, mais les autres nations ont participé à l'oppression de la nation d'Israël. Alors ils vont tous devoir payer pour avoir fait ça. Ok. Dans le livre, je vais finir avec ça, Apocalypse 16 et 6. Car ils ont versé le sang des saints, right? Les saints c'est les Israélites, et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils sont dignes. Right? Alors les autres, Issa avec les autres nations, right? Ils ont fait couler notre sang. Right? Depuis longtemps, ils font connaître notre sang. Yahbashim Rachel va mettre fin à tout ça. Right? Alors, Yahbashim Rachel va mettre fin à tout ça très prochainement. Il va faire couler le sang de Eke Issa. Il va faire aussi couler le sang de ceux de notre nation, right, qui ont cette maladie du Stockholm Syndrome, right, qui aiment leur oppresseur. Right, votre sang va couler à cause que vous justifiez, right, vous essayez de justifier que Issa. Alors pour le fait que vous essayez de justifier Issa, vous allez mourir avec Issa très prochainement. En espérant que cette leçon a été édifiante. Et si Yabashim, Charles le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.